Amen. Alléluia. Alléluia. Est-ce que tu peux acclamer pour ta présence dans ce lieu ce matin? Est-ce que tu peux célébrer la vie que Dieu t'a donnée encore ce matin? Bien-aimé, on ne célèbre pas la vie que Dieu nous donne étant ainsi. Alléluia. Est-ce que tu peux pousser des cris de joie parce que tu as foulé tes pieds dans ce lieu ce matin? Alléluia. Est-ce que tu peux aller vers 1, 2, 3 personnes, saluer cette personne, bénir cette personne, déposer une parole de bénédiction dans la vie de cette personne? Bien-aimé, bouge, va avec quelqu'un, salue une personne, dépose une parole de bénédiction dans la vie de cette personne. Dis-lui bienvenue, 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 bienvenue à MPP, bienvenue à MPP, bienvenue à MPP, bienvenue à MPP. Alléluia, gloire à Jésus. Comment te dire ce que je ressens? Est venu te donner ça comme une offrande, Papa, dans le nom de Jésus. Je prie que tu agrées, Seigneur, cette offrande, Père. Je déclare qu'elle ne manque jamais de rien dans sa maison. Seigneur, elle a donné de tout cœur, de bon cœur éternel. Je viens chasser, Seigneur, ce matin, la pauvreté et le manque, Seigneur, dans ses finances. Angèle, je chasse la pauvreté et le manque, Seigneur, dans sa maison éternelle. Merci, Seigneur, pour sa vie. Père, je prie maintenant, Seigneur, que tu continues, Seigneur, à bénir ses avoirs. Tu continues à bénir ses mains. Tu continues à bénir ses enfants jusqu'à la 4e génération, Père. Seigneur, merci pour la vie qu'elle est, la bénédiction qu'elle est pour cette église et pour ceux qui l'entourent. Au nom de Jésus. Amen. Est-ce qu'on peut enlever ça ici, s'il vous plaît? Est-ce qu'on peut enlever ça ici, s'il vous plaît? Angèle, venez enlever les hommes. C'est qui quand vous ne me dites pas, j'ai vu tout, je ne savais pas. Il faut me préciser. Seigneur, je bénis tes enfants, Seigneur, qui ont apporté ce ventilateur dans ta maison éternelle. Seigneur, tel que ce ventilateur sera utilisé dans ce lieu et que le vent soufflera, Seigneur, je prie qu'un vent de bénédiction souffle aussi dans leur vie. Que le vent, Seigneur, d'élévation souffle dans leur vie afin de déraciner ce qui n'est pas de toi, Père. Merci de bénir, Seigneur, leur avoir. Merci de bénir leur vie. Seigneur, je décrète et déclare qu'elle ne manque de rien et que leur vie, Seigneur, soit toujours parfumée dans le nom de Jésus. Amen. Observe mes voix. Garde-moi auprès de ta gloire. Yes. Je voudrais habiter chez toi tous les jours de ma vie. Tous les jours ici-bas. Que ma vie soit. Est-ce que tu peux chanter? Yes. Un parfum, Seigneur. Comment? Que ma vie soit une fleur. Comment? Un parfum. De bonne odeur. Yes. Devant toi, Seigneur. Est-ce que tu peux chanter avec nous ce matin, bien-aimé? Fais de moi ce que tu veux. Fais de moi ce que tu veux, Seigneur. Devant toi, j'abandonne mon cœur. Je m'abandonne totalement ce matin. Fais de moi ce que tu veux, Seigneur. Que ma vie, Seigneur, soit cette fleur éternelle. Un parfum pour toi, Seigneur, ce matin. Que ma vie soit une fleur. Parfum agréable, Père. Devant toi, Seigneur. Devant toi, je me répands. Je m'abandonne à toi, Seigneur, ce matin. Fais de moi, Seigneur, ce que tu veux.
Je suis ce vase humilié devant toi, Père, en ce jour. Oh, devant toi, devant toi, devant toi, Utilise-moi, Seigneur, je me répands. Utilise-moi pour ta guise, Seigneur, comme tu veux Oh, ce matin. devant toi, Seigneur, devant toi, Seigneur, je viens me prosterner. Oh, devant toi, Yahweh. Fais-moi ce que tu veux, Seigneur, Devant ce toi, matin. devant toi. Que ma chair se taise, que mon esprit, ma pensée, Seigneur, se taise. Utilise-moi, Père. Que ma vie soit une fleur, Un parfum pour toi, Seigneur. que ma vie soit une fleur. Un parfum pour ton Oh, odeur. devant toi, devant toi. Devant toi, je me Répands, répands. Seigneur, fais de moi ce que tu veux. Oh, devant toi, devant toi, Adonai, devant toi, Elohim, devant toi, El Shaddai. Oh, devant toi, devant toi, Seigneur, devant toi. Oh, devant toi, devant toi, devant toi, Seigneur, je remets ma vie entre tes mains. Devant toi, Seigneur, devant toi, Seigneur, je remets ma vie, je remets ma famille entre tes mains. Oh, devant toi, je remets mes finances. Devant toi, je remets, Seigneur, ma famille. Oh, devant toi, Seigneur, devant toi, Seigneur, Jésus, fais de moi. Amen. Alléluia. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Gloire à Jésus. Amen. Bienvenue à la maison de prière pour tous les peuples, pour ceux qui sont là pour la première fois. Amen. Sentez-vous chez vous. Amen. Personne n'est étranger dans la maison de son Père. Alléluia. Que Dieu nous bénisse abondamment. Amen. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Alléluia. Avant de rentrer dans le message, parce que c'est moi qui apporte la parole ce matin, Dieu m'a fait grâce de venir nous bénir ce matin. Alléluia. Je voudrais qu'on prie un tout petit peu. C'est vrai que ma fille Christelle a conduit déjà ce moment d'intercession, mais je voudrais qu'on prie encore. Alléluia. Alors tu vas déclarer ce matin, Seigneur, dans le nom de Jésus, j'entre dans ma terre. Alléluia. Pour ceux qui ont vu le thème, qui peut me dire quel est le thème de ce matin? Posséder la terre. Alléluia. Posséder la terre. Amen. Amen. Alors tu vas dire ce matin, Seigneur, dans le nom de Jésus, j'entre dans ma terre. Alléluia. Amen. Je veux croire qu'au travers de cet enseignement, de ce partage ce matin, chacun d'entre nous entrera dans sa terre. Amen. Alléluia. Amen. Est-ce que tu peux dire à ton voisin de gauche ou de droite, devant, derrière, que tu entres dans ta terre ce matin? Dis-lui avec beaucoup de plus de conviction. Tu entres dans ta terre ce matin. Alléluia. Amen. Je prophétise que chacun d'entre nous entre dans sa terre ce matin. Amen. Non, tu ne m'as pas compris. J'ai dit, je prophétise que tu entres dans ta terre ce matin. Amen. Alors, est-ce que tu peux commencer à parler que Seigneur, ce matin, j'entre dans ma terre. Seigneur, Élève ce la matin, voix et je parle. rentre dans ma terre. J'entre Je dans ma déclare terre que ce Je matin. rentre dans ma terre ce Yes, matin. tu entres Je dans ta rentre terre ma ce terre matin, ce bien-aimé. matin. Tu Je entres rentre dans ma ta terre terre ce ce matin. matin. Je déclare que ce Alléluia. Je rentre dans ma Ah, terre ce rentre matin. dans ta Je terre rentre ce dans ma matin. terre ce matin. Entre Je dans rentre ta dans ma terre terre ce ce matin, matin. bien-aimé. Je rentre dans ma Oui, terre ce matin. entre dans Je ta déclare, terre. je déclare Entre que je dans ta rentre. terre. J'entre dans ma Oui, terre tu ce entres matin. dans ta terre J'entre ce dans ma matin. terre ce matin. Possède-la Et cette à mon pêche, terre. je rentre dans ma terre ce matin. Possède-la Je cette terre. possède ma terre. Ah oui, Je il y a une possède terre cette qui est terre. préparée pour toi. Je possède la Il y a terre. une terre que tu as préparée pour J'entre toi. dans cette terre. Il y a une terre où La tu terre dois que être tu as préparée béni. pour moi. Ah, La entre dans que tu ta as terre préparée ce pour matin. moi. Je déclare Entre dans cette que je terre. rentre dans cette terre.
procède là ce matin. Au nom de Jésus, entre dans ta terre. Au nom de Jésus, entre dans ta terre ce matin. Oh oui, entre dans ta terre, entre dans ta terre. Entre dans ta terre. Au nom de Jésus. Écoute ceci, bien-aimé. L'Éternel dit à Abraham, sors de la maison de ton père, sors de ta patrie et va dans un lieu où je t'amènerai. Alléluia. Ce qui est bizarre, bien-aimé, c'est que Dieu ne dit pas à Abraham là où il va l'amener. Je ne sais pas si tu as compris. Dieu ne dit pas à Abraham là où il va l'amener. Amen. Il lui dit simplement, obéis à ma voix et va dans un lieu où je vais t'amener. Alléluia. Je me suis posé la question que, mais attends, Dieu dit à Abraham, va dans un lieu où je vais t'amener. Amen. Abraham se lève, il s'en va. Comment Dieu le conduit? Est-ce que Dieu a mis un ange devant lui? Est-ce que Dieu a mis un nuage devant lui? Alléluia. Parce que la Bible me dit que quand le peuple d'Israël est sorti d'Égypte, ils étaient conduits de jour comme de nuit. Alléluia. Mais Abraham, comment il était conduit? Dieu lui dit simplement, sors et va. Amen. Abraham n'a pas réfléchi, il a obéi. Alléluia. Il a obéi à la parole de Dieu. Et il est parti. Amen. Il est parti. Il a commencé à marcher pour atteindre l'objectif, pour atteindre la terre promise. Alléluia. Je vais dire à quelqu'un ce matin que il y a une terre que Dieu t'a promis. Non, tu ne m'as pas compris. Si tu avais compris, tu allais acclamer. Amen. Il y a une terre que Dieu t'a promis. Alléluia. Il y a une terre où tu dois percer. Amen. Il y a une terre où tu dois être béni. Il y a une terre où tu dois être élevé. Amen. Alléluia. Si tu n'es pas sur ta terre de bénédiction, bien aimé dans le Seigneur, tu montes, tu descends, tu ne seras pas élevé. Alléluia. Abraham ne pouvait pas faire ce que Dieu attendait de lui dans la maison de son père et dans la terre où il était. Il fallait que Dieu le conduise quelque part pour qu'il soit béni et qu'il puisse, bien aimé, entrer dans les promesses de Dieu. Alléluia. Alors je veux que tu dises ce matin, Père, si c'est sur la terre de la France que tu as décidé de me bénir, que cette bénédiction vienne ce matin. Mais si c'est sur une autre terre, Père, conduis-moi comme tu as conduit Abraham, afin que je ne passe pas à côté de ma bénédiction. Est-ce que tu peux commencer à prier, bien-aimé? Est-ce que tu peux prier ce matin? Est-ce que tu peux parler ce matin? Bien-aimé, parle. Que Dieu te conduise sur ta terre de bénédiction. Que Dieu te conduise sur ta terre de bénédiction. Ce que tu dis s'accomplit, bien-aimé. Que Dieu conduise tes pas. Que Dieu conduise tes pas. Est-ce que tu peux dire à Dieu, Seigneur, conduis mes pas. Conduis mes pas. Que Dieu conduise tes pas. Pendant que tu marches, il conduit tes pas, bien-aimé. Pendant que tu marches, il conduit tes pas. Que Dieu conduise tes pas. Sur cette terre de bénédiction. Qui conduise tes pas. Qui conduise tes pas. Que tu rentres dans cette bénédiction. Que tu rentres dans tes promesses. Que tu rentres. Oui, bien-aimé. Ne sois pas dans une terre où tu ne connais pas. Ne sois pas dans une terre que Dieu ne t'a pas promis. Tout ce qu'il t'a promis, bien-aimé, que cela vienne en matérialisation ce matin. Qui conduise tes pas. Seigneur, conduis mes pas. 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 Au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Amen. Gloire à Jésus. Notre thème, c'est posséder la terre. Alléluia. Posséder la terre. Amen. Est-ce qu'on peut nous lire notre premier verset biblique de ce matin? Nous allons prendre nos Bibles. Merci les chantres, vous pouvez vous asseoir. Que Dieu vous bénisse abondamment, demeurez bénis. Nous allons prendre nos Bibles. Et à la maison de prière pour tous les peuples, on honore la parole de Dieu. Donc on se met debout pour prier, pour lire la Bible, la parole, autant pour nous. Jérémie 22, versets 26 à 30. Jérémie 22, versets 26 à 30. Est-ce qu'on peut se mettre debout pour honorer la parole ce matin?
Si vous avez besoin de Bible, n'hésitez pas à lever la main, on vous donne la Bible. Jérémie 22. Est-ce que la sœur Karel peut nous dire là où on doit lire? Jérémie 22, versets 26 à 30. Jérémie 22, verset 26 À 30. à 30. Hein? Est-ce que c'est ça? C'est ça? Oui. Vous y êtes? Je lis la parole au nom de Jésus-Christ. Amen. Je te jetterai, toi et ta mère, Je te jetterai, toi et ta mère, qui t'a enfanté, qui t'ont enfanté, dans cet autre pays dans cet autre pays où vous n'êtes point nés. où vous n'êtes point nés. Et c'est là Et que c'est là. vous mourrez. Mhm, Et quant au pays mhm, où leur âme Mhm. aspire à retourner, mhm, ils n'y retourneront point. mhm. Est-il donc ce chonia, un vase de rebut mis en pièces, un ustensile qui ne fait plus de plaisir? Pourquoi sont-ils jetés, lui et sa postérité, lancés dans un pays qu'ils ne connaissent pas? Ô terre, terre, écoute ta parole de l'Éternel. Mhm. Ainsi a dit l'Éternel. Inscrivez cet homme comme n'ayant point d'enfant, comme un homme qui ne prospérera point dans ses jours, Mm. car de sa postérité, personne ne réussira à siéger sur le trône de David, ni à dominer encore en Juda. Amen. Père, dans le nom de Jésus, je viens ce matin apporter cette parole que tu as mis à mon cœur pour ton peuple, Père. Je prie qu'ils reçoivent ceci venant directement de ton trône de gloire, afin que ce matin, les écailles tombent des yeux et les bouchons des oreilles, afin que nous puissions comprendre, Seigneur, le mystère qui est caché, Seigneur, derrière la terre. Amen. Seigneur, je me dépouille totalement, Seigneur, afin que ton esprit entre en moi, que ton esprit m'habite et que ton esprit m'utilise, Père. Amen. Seigneur, je bénis, Papa, ce pupitre, cette estrade, Seigneur, cette alliance qu'il y a entre ton serviteur et toi. Je bénis la vie de ton serviteur, le pasteur Stevie William Ebo, Amen. qui a bien voulu, Seigneur, poussé par toi, me donner la possibilité de parler à ton peuple ce matin. Amen. Seigneur, je bénis toutes les oreilles qui écoutent, Seigneur, ce message. Et je prie, Seigneur, que ceci porte du fruit en chacun d'entre nous, y compris moi-même, Éternel. Merci pour la maison de prière pour tous les peuples. Merci pour les âmes. Merci, Seigneur, pour ce lieu. Merci, Seigneur, pour les vases qui vont recevoir. Fais ton œuvre dès maintenant, Saint-Esprit, et que toute la gloire te revienne. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? On peut s'asseoir. Alléluia. Gloire à Jésus. Posséder la terre. Alléluia. La Bible nous parle ici de Jérémie qui parle de la part de Dieu. Alléluia. Et dans le verset 26, il te dit, je te jetterai toi, ta mère qui t'a enfanté dans un autre pays où tu n'es pas né, et là, vous mourrez. Alléluia. Quand nous lisons tout, du début jusqu'à la fin, nous comprenons, bien-aimés, que Dieu n'était pas content et Dieu a envoyé son prophète, son serviteur Jérémie, aller annoncer une parole. Amen. Et quand nous continuons à lire, nous voyons les paroles de malédiction qui sont déclarées. Amen. Qui sont déclarées dans la vie de certaines personnes. Amen. Je vais dire à quelqu'un ce matin que quand nous sortons du ventre de notre mère et que nous venons sur la terre, nous trouvons, bien-aimés dans le Seigneur, qu'il y avait déjà des habitants avant nous. Il y avait déjà des personnes avant toi et moi. Alléluia. Il y avait nos ancêtres. Amen.
Et nous ne savons pas ce que ces ancêtres-là ont fait sur la terre. Nous ne connaissons pas les alliances, les pactes qu'ils ont tissés sur la terre avant que nous puissions venir au monde. Mais nous arrivons dans un monde, nous arrivons sur la terre et nous trouvons que la terre est déjà habitée par certaines personnes avant nous. Alléluia. Et nous venons pour accomplir quelque chose sur cette terre-là. Amen. Et nous nous rendons souvent compte que à certains moments de notre vie, on a l'impression que les choses n'avancent pas. On a comme impression que les choses deviennent dures. On a comme impression que tout ce que nous faisons, ça va à ralentir ou bien ça échoue. Amen. Mais c'est pour un but, bien-aimé dans le Seigneur. Du moins, c'est pour une raison. Amen. Bien-aimé, il y a eu des habitants avant nous. Il y a eu des gens sur cette terre avant nous qui ont tissé des alliances, qui ont peut-être maudit la terre, qui ont peut-être déclaré des paroles dans ta famille, sur la terre où tu es. Alléluia. Et ces paroles-là ont de l'impact dans ta vie, que tu veux ou pas. Amen. Que cela te plaise ou pas, ça a de l'impact. Mais je viens dire à quelqu'un ce matin qu'il faut que tu possèdes ta terre. Est-ce que tu peux le dire? Je dois posséder ma terre. Possède ta terre. Chaque être humain sur la terre vient accomplir une mission. Mais l'œuvre de l'ennemi, c'est de nous empêcher d'accomplir cette mission. Amen. Nous venons sur cette terre pour un but, pour faire quelque chose. Alléluia. Bien-aimé, il y a quelque chose de très... comment je peux dire, quel est le mot que je peux utiliser? De déplorable. Amen. Avec nous les chrétiens, c'est que quand on achète une maison, quand on achète un terrain, ou quand on loue une maison ou un appartement, nous avons souvent du mal à faire venir l'homme de Dieu pour bénir la maison. Nous le faisons difficilement. Il y a peu de personnes qui le font. Amen. Mais vous allez vous rendre compte, bien-aimés dans le Seigneur, que quand vous entrez dans cette maison, sans que l'homme de Dieu ne vienne bénir cette maison, vous allez vous rendre compte qu'à un moment, vous n'avez plus la paix dans cette maison. Vous n'arrivez plus à bien dormir dans cette maison. Vous faites des cauchemars dans cette maison. Vous faites des rêves bizarres dans cette maison. Vous avez déménagé d'un point A pour un point B. Vous vous rendez compte que dans le point A, vous étiez, tout allait bien. Mais depuis que vous êtes dans cette nouvelle maison, dans ce nouveau quartier, quelque chose ne va pas. Parce que non seulement, vous n'avez pas possédé la terre de ce quartier, et vous n'avez pas possédé la maison dans laquelle vous habitez. Alléluia. Parce que la maison, elle ne vous appartient pas. Si vous êtes locataire, la maison ne vous appartient pas. Et vous ne savez même pas à qui elle appartient véritablement. Parce que vous arrivez, vous passez peut-être par une agence pour avoir l'appartement, mais vous ne connaissez pas véritablement qui est le propriétaire, parce que l'agence fait le lien entre vous et le propriétaire. Et même si vous voyez le propriétaire, vous ne connaissez pas les origines de ce propriétaire. Vous ne connaissez pas l'alliance qu'il y a entre ce propriétaire et vous. Amen. Vous arrivez quelque part, vous achetez un terrain, vous construisez une maison, mais vous ne connaissez pas à qui appartenait le terrain avant. Mais vous l'avez acheté. Et vous avez commencé à construire. Alléluia. Et vous vous dites, c'est la maison de ma retraite. C'est la maison de mes enfants. Vous commencez à avoir des projets, vous visualisez des choses dans cette maison. Mais bizarrement, quand vous entrez dans cette maison, vous avez comme l'impression que tout va à ralenti. Parce que vous n'avez pas possédé la terre. Amen. Vous n'avez pas possédé cette terre parce que cette terre ne vous appartient pas. Alléluia. Je parlais dernièrement avec le pasteur, je ne sais plus trop de quoi on parlait. Et puis il m'expliquait que tu sais, quand on achète un terrain, il faudrait donner à manger aux autochtones de ce quartier. Leur donner à manger, leur donner à boire. Je lui ai demandé pourquoi. C'est obligé. C'est quoi? C'est la loi. Il m'a dit, oui, ma femme, c'est la loi. Sur le coup, je n'ai pas compris. Mais quand Dieu m'a parlé de posséder la terre, j'ai fini par comprendre. Parce que je n'étais pas en accord avec lui. Et derrière ce qu'il m'a dit, beaucoup de choses me sont revenues. Alléluia. Il me dit, ma femme,
Tu arrives dans un quartier, dans un village, dans un lieu que tu ne connais pas. Il y a des autochtones, il y a des gens, des patriarches. Il faudrait donner à manger à ces personnes pour qu'ils te donnent accès à la terre que tu veux acheter. C'est des principes. Et quand nous allons lire la Bible, nous allons voir que cela a été fait. Alléluia. Je dis, je ne savais pas. Et c'est là où je me rappelle d'un truc. Je voyais ma mère, quand ma mère veut prendre, elle achète sa bouteille de bière ou de jus. Elle l'ouvre, elle verse un peu par terre. Je disais à ma mère, mais pourquoi tu verses par terre? Mais qui boit par terre? Je posais cette question à ma mère, mais qui est là-bas par terre pour boire le jus ou bien la bière que tu es en train de verser? Ou bien vous allez voir quelqu'un manger, avant de manger, il jette un peu par terre. Mais qui est par terre qui va manger? En fait, tout ça m'est revenu dans la tête. Et le Seigneur me dit, avant toi, il y avait des gens sur la terre. Et ces gens sont morts. Avant toi, il y avait des gens qui ont tissé alliance sur cette terre. Et cette alliance-là parle encore. Alléluia. Tu ne peux pas arriver quelque part et dire que tu vas t'installer sans posséder ce lieu. Ce lieu ne t'appartiendra jamais. Alléluia. Pour avoir quelque chose, bien aimé, que tu as besoin d'avoir une voiture, il faudrait que tu aies de l'argent, que tu achètes la voiture et qu'on te donne les clés, que tu signes le contrat. Tant que ce n'est pas signé, c'est que ça ne t'appartient pas. Alléluia. C'est ainsi que les choses marchent, tant dans le physique que dans le spirituel. Amen. Et là, je me suis rappelé de beaucoup de choses. Et je me dis, c'est vrai ce que le pasteur m'a dit. Alléluia. Il y a des principes bien-aimés dans le Seigneur que si nous ne respectons pas ces principes, nous ne pouvons pas entrer dans ce que Dieu a prévu pour nous. La prière ne suffit pas, bien-aimé. Parler en langue ne suffit pas, bien-aimé. Mais il y a des choses que nous devons faire pour que nous puissions entrer dans ce que le Seigneur a prévu pour nous. Alléluia. Il y a des principes bibliques par lesquels chacun doit marcher pour arriver quelque part. Amen. Et si tu ne les respectes pas, bien-aimé, tu vas te rendre compte que tu tournes en rond et rien ne va. Tu tournes en rond et rien ne va. Nous avons lu la parole où le prophète Jérémie se lève de la part de l'Éternel. Il dit, parle à cet homme. Dis-lui que lui, sa maison et toute sa descendance sont maudits. La terre ne leur produira rien. Ils n'auront aucun héritage, ils n'auront aucun bien. Alléluia. Mais je te pose la question ce matin. Qui s'est levé et a parlé à ta descendance? Qui s'est levé et a maudit ta famille? Qui s'est levé et a tissé des alliances de manière à ce que toi tu ne puisses pas enfanter, que toi tu ne puisses pas devenir riche, que toi tu ne puisses pas entrer dans ce que Dieu a prévu pour toi? Qui s'est levé avant que tu ne sortes du ventre de ta mère? Et toi tu arrives dans ce monde et tu crois que tu vas avoir tout d'un claquement des doigts. Et voilà, la prière, je jeûne et puis je prie. Et puis c'est bon. Bien-aimé. Parole contre parole. Action contre action. Il y a des actions qui ont été produites. En retour, je dois aussi produire ces actions pour que je puisse avoir quelque chose. Alléluia. Il y a des actions que chacun doit produire. Écoutez ceci. J'ai écouté un homme de Dieu au Cameroun, un grand prophète qui a une grande église au Cameroun, qui disait, quand il a commencé le ministère avec sa femme, ils avaient 30 fidèles pendant 5 ans. Oui. Un témoignage vrai. 30 fidèles pendant 5 ans. Il a commencé à demander à Dieu, mais Seigneur, comment se fait-il que j'ai 30 fidèles pendant 5 ans? Qu'est-ce qui se passe? Il ne comprenait pas. Dieu lui a dit, tu n'as pas possédé la terre. Alléluia. Dieu lui a dit, tu n'as pas possédé la terre. C'est normal que tu aies 30 fidèles parce que tu n'as pas possédé la terre. La terre où tu as ouvert l'église ne t'appartient pas. Elle appartient à quelqu'un qui a tissé des alliances avant que toi tu ne viennes. Tu n'es que locataire de ce lieu-là. Tu n'es que locataire du quartier. Mais cette terre a des autochtones et tu ne l'as pas possédée. Il faut posséder la terre pour que ton église grandisse. Alléluia.
Et quand il a écouté ce que Dieu lui a dit avec les instructions que Dieu lui a données, bien-aimé, au bout de 6 mois, son église est passée de 30 fidèles à 300 fidèles. Alléluia. Parce qu'il a possédé la terre. Je vous assure, cet homme de Dieu bien-aimé, il jeûnait avec sa femme. Il faisait des veillées. Il disait, mais pourquoi mon église ne grandit pas? C'est là où Dieu est venu lui parler après 5 ans que tu n'as pas possédé la terre. Tu as peut-être une entreprise que tu as ouverte. Tu as peut-être des projets que tu veux faire, bien-aimé, mais tu ne prospères pas dans ce que tu veux faire. Mais je vais te dire ce matin que le chemin que tu as pris n'est pas bon. Est-ce que tu peux dire que le chemin que j'ai pris n'est pas bon? Le chemin que tu as pris n'est pas bon. Alléluia. Parce que tu n'as pas possédé le lieu. Bien-aimé, regardez ceci. Quand vous voyez le pape qui arrive dans un pays, qu'est-ce qu'il fait? Qui peut me dire? Et pourquoi? Vous croyez que c'est anodin? Quand le pape sort de l'avion, avant même, si vous regardez bien, il ne salue personne. La première personne qui salue, c'est la terre. Et dès qu'il a fini de saluer la terre, là, il va maintenant saluer les gens qui l'ont invité. Alléluia. Parce qu'il sait que je m'en vais sur une terre étrangère qui n'est pas ma terre. Et pour que je puisse avoir l'autorité sur cette terre, il faut que je la possède. Alléluia. Il se met à genoux. Il embrasse la terre. Ce n'est pas un genre que j'embrasse 2 secondes. Il embrasse la terre, il déclare, il parle à la terre. Il soumet la terre à son autorité. Et la terre comprend ce qu'il est venu faire. Alléluia. Avant de saluer quiconque. Amen. Un chrétien va se lever le matin, il sort de son lit, et bien il s'en va faire ce qu'il a à faire. Il n'a pas possédé la journée, il n'a pas parlé à la terre. Alléluia. Le pape le fait. Et nous pensons qu'il le fait pour rien. Amen. Chaque chose, bien aimée, a des principes, que ce soit dans le spirituel ou dans le physique. Alléluia. Si le pape parle à la terre, c'est parce que sur cette terre, il est venu faire quelque chose. Et il dit aux autochtones de la terre, je suis venu sur votre terre. Permettez-moi d'accomplir ce que je veux faire, ce que je dois faire. Il soumet cette terre à son autorité. À combien plus forte raison, nous les chrétiens. Alléluia. Ma Bible me dit ceci. L'Éternel, Dieu le créateur de toutes choses, a parlé à la terre. Alléluia. Dans Genèse. Laissez-moi retrouver mes écrits. L'Éternel a parlé à la terre. Il a dit quoi à la terre? Il a dit que la terre produise de la verdure et des fruits. Amen. Est-ce qu'il a mis la semence en terre? C'est sa parole qui a produit la semence. C'est sa parole qui a donné du pouvoir à la terre. C'est sa parole qui a donné l'autorité à la terre de produire. Alléluia. C'est sa parole qui a posé l'acte pour que la terre puisse comprendre et produire. Alléluia. Bien-aimé, pour posséder la terre, la première chose que tu dois faire, c'est parler. C'est dire. C'est commander. Alléluia. Tu dois parler à la terre. Tu dois dire à la terre ce que tu veux et ce que tu attends d'elle. Tu dois dire à la terre tes intentions. Alléluia. Ma Bible me dit que Jésus parlait chaque matin. Jésus allait prier. Il allait parfois à la montagne. Il parlait. Pourtant Jésus était un saint.
Il avait besoin de parler. Il suffisait qu'il claque des doigts. Mais Jésus est venu nous montrer l'exemple. Amen. La première chose que tu dois faire pour posséder la terre, bien-aimée dans le Seigneur, c'est parler à la terre. Elle a des oreilles pour entendre. Elle a des oreilles pour recevoir. Elle est là, bien-aimée, pour faire ce que toi tu lui dis. Parce que Dieu t'a envoyé sur la terre. Et Dieu t'a donné la terre en héritage. Dieu t'a donné la terre en héritage. Mais pourquoi tu as du mal à prospérer sur la terre? Pourquoi tu as du mal à rentrer dans ce que Dieu t'a promis? Il dit à Israël, je t'amènerai dans un pays, un bon pays où coule le lait et le miel. Alléluia. C'est la promesse que Dieu a faite à Israël. Et je crois que chacun d'entre nous dans ce lieu a une promesse que Dieu a faite dans sa vie. Mais pourquoi tu as du mal à recevoir ce que Dieu a promis? Ce que Dieu t'a promis. Pourquoi tu as du mal à prospérer? Pourquoi tu as du mal à avancer dans tes projets? Pourquoi tu as du mal, bien-aimé, à produire? Pourtant Dieu te dit, je t'ai donné la terre. C'est qu'il y a quelque chose qui ne va pas. C'est qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Tu as comme l'impression que tous les problèmes de la terre, c'est sur toi. Tous les problèmes du monde, c'est sur toi. Tu as comme l'impression que tous les problèmes de ta famille, c'est sur toi. En fait, toi, tu te dis que moi, je suis venu accompagner les autres sur la terre. Pendant que les autres brillent, moi, je suis en train de souffrir. Bien-aimé, tu souffres parce que tu veux souffrir. Tu souffres parce que tu voudrais souffrir. Alléluia. Il n'y a pas de magie, bien-aimé, parce que Dieu t'a donné les clés. Mais tu fais quoi des clés que Dieu t'a données? Il ne viendra pas encore venir mâcher la nourriture, mettre dans ta bouche, puisqu'il t'a donné les clés. Alléluia. Lève-toi le matin et parle à la terre. Terre, terre, qui le dit, Jérémie? Terre, c'est le verset qu'on vient de lire. Verset 29. Terre, 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 écoute la parole de l'Éternel. Terre, terre, écoute la parole de l'Éternel. Écoute, ça veut dire que la terre a des oreilles pour entendre ce que tu vas lui dire. Elle a des oreilles. Et son devoir, c'est d'obéir à ce que Dieu dit. Alléluia. Ma Bible dit que nous sommes des dieux. Hein? Si nous sommes des dieux, ça veut dire que nous avons le pouvoir de dire à la chose et que la chose s'accomplit. Mais que fais-tu de ton pouvoir? Que fais-tu de ton pouvoir? Terre, 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 écoute. Écoute la parole de l'Éternel. Ainsi parle l'Éternel. Inscris cet homme comme privé d'enfant. Aïe, 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 aïe. Inscris. En fait, Jérémie est en train de commander à la terre que inscris dans les plus profonds, les profondeurs de la terre. Inscris cet homme comme privé d'enfant. Je ne sais pas là où on a inscrit ton nom. Je ne sais pas de quoi on t'a privé. Je ne sais pas ce qui s'est passé par le passé. Là où ton nom est inscrit, bien-aimé, je viens te dire ce matin qu'au sortir de ce programme, ton nom ne sera plus inscrit parce que tu vas posséder ta terre. Je suis fâché ce matin. Je suis fâché ce matin d'une sainte colère. Alléluia. J'en ai marre. J'en ai marre de voir les chrétiens souffrir. J'en ai marre de voir les enfants de Dieu souffrir. J'en ai marre de voir les enfants de Dieu commander leur héritage. Je refuse de ça pour vous, bien-aimés. Je refuse de ça pour toi, bien-aimé. Tu n'as pas le droit de commander ton héritage. Non. 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 Je suis fâché ce matin. Les païens prospèrent. Les païens réussissent. Mais toi, tu dois trimer. Tu dois trimer. Tu pleures la nuit. Oh, Seigneur, mes factures ne sont pas payées. Seigneur, regarde comment je souffre. Seigneur, je ne suis pas marié. Seigneur, je n'ai pas d'enfant. Seigneur, je n'ai pas de travail. Pendant que les païens sont en train de prospérer. Toi, enfant de Dieu, pourquoi tu souffres? Puisque Dieu t'a donné la terre. Qui a parlé contre ta terre? Qui a parlé contre ta terre, bien-aimé? Qui a eu l'autorisation de parler contre ta terre? Mon cœur est en colère ce matin. Mon cœur est en colère ce matin.
Qui a parlé contre toi? Pourquoi tu souffres, bien-aimé? Pourquoi tu souffres, bien-aimé? Ah, j'arrête la souffrance dans ta vie ce matin. Si Dieu m'a appelé et que c'est lui qui m'a donné ce message, j'ai dit que j'arrête la souffrance dans ta vie ce matin. Au nom de Jésus, je veux que tu parles comme tu es debout. Parle à la terre. Maintenant, ouvre ta bouche et parle. Ouvre ta bouche et parle. Je te fais le prophète de ta vie. Ouvre ta bouche et parle à cette terre afin qu'elle libère tes bénédictions. Bien-aimé, parle à la terre. Tape cette terre. Tape avec ton pied ou ta main. Tape cette terre. Elle a des oreilles pour entendre. Elle a des oreilles pour entendre. Karabashatayarababa. 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 Elle a des oreilles pour entendre. Oui, elle a des oreilles pour entendre. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Amen. Assieds-toi, bien-aimé. Ce matin, je suis en colère. Je suis très en colère ce matin. On a l'impression que les chrétiens souffrent aujourd'hui plus que les païens. Pourtant, nous ne devons pas souffrir. La Bible déclare que le ciel est le trône de l'Éternel et la terre est son marchepied. Amen. Et pourquoi tu souffres? Qui a parlé contre ta vie? Qui a parlé contre tes projets? Qui a parlé contre ta destinée? Qui a maudit tes entrailles? Qui a maudit tes enfants? Qui a osé se lever pour le faire? Alléluia. La Bible dans Jérémie nous dit que les gens ont la capacité de déclarer des choses. Ils ont la capacité de se lever et maudire vos vies. Et vous vous levez le matin, vous ne parlez pas à la terre. Pourquoi? Donc nous, on est venu accompagner. Moi, je ne suis pas venu accompagner quelqu'un sur la terre. Je suis désolée. Je ne sais pas pour vous, mais moi, je ne suis pas venu accompagner quelqu'un. Je suis venu faire les projets de Dieu. Et je dois faire les projets de Dieu. Les projets de Dieu doivent s'accomplir pour ma vie. Et je prophétise que ce soit aussi pour toi ce matin. Je prophétise que ce soit ton partage ce matin. Alléluia. Première chose, parler à la terre. Commandez à la terre. Terre, terre, entends la voix de la prophétesse ce matin. Qui parle comme envoyé de l'Éternel pour libérer ta vie ce matin. Pour libérer tes bénédictions ce matin. Alléluia. Ah, je maudis toute personne qui a maudit ta vie et ta descendance au nom de Jésus. Je maudis toute personne qui s'est levée contre toi. Ah, je vais le dire mieux. Je renvoie cela à la personne au nom de Jésus. Qu'elle reçoive sa malédiction au nom de Jésus. Assez, c'est assez. Assez, c'est assez. Qui a dit qu'on doit souffrir? Mon père est riche. Et moi, je m'en dis dehors. C'est que ce ne sont pas les richesses de mon père. Ce sont les richesses du voisin. Mais comme je sais que mon père est riche, je ne peux pas mendier. Le voisin ne peut pas entrer dans la maison de mon père, venir dévorer les biens, voler les biens et partir avec. Ah non, 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 c'est que ce n'est pas, c'est que ce ne sont pas les richesses de mon père. Alléluia. Ah, c'est que ce ne sont pas les richesses de mon père. Ma Bible déclare qu'il est le banquier des banquiers. Hein? Il est le trésorier des trésoriers. Il est le maçon des maçons. Il est le constructeur des constructeurs. Ça veut dire quoi? Si je veux l'argent, il doit me donner. Si je veux la voiture, qu'importe quel style de voiture, il doit me donner. Parce que c'est lui qui construit. Avant que ça ne monte dans la pensée des hommes, c'était déjà dans la pensée de Dieu. Et pourquoi je dois souffrir? Je vais te dire ce matin que tu souffres parce que tu ne connais pas qui tu es. Je te dis ce matin que tu souffres parce que tu ne connais pas le pouvoir que Dieu t'a donné. Je te dis ce matin que tu souffres parce que tu ne connais pas l'autorité que Dieu t'a donnée. Alléluia. Mon enfant souffre. Tu es sorti de mes entrailles.
Viens ici. Je parle sur ta vie. Alléluia. Moi, étant ta mère ou ton père, je parle sur ta vie. Aucun esprit de ma famille ne viendra te faire souffrir. Parce que quand tu tissais le contrat, je n'étais pas là. Quand tu tissais le contrat, tu n'étais pas là. Alors il n'a aucun droit de te faire souffrir. Amen. Aucun esprit de mort n'a le droit sur toi. Parce que je n'étais pas là quand tu tissais le contrat. Je n'étais pas là quand ils étaient en train de maudire la terre. Pourquoi ma progéniture et moi on doit souffrir? Jamais. Je parle sur ta vie. Parce que j'ai ce pouvoir. Il nous a donné tout pouvoir dans les cieux et sur la terre. Mais tu fais quoi du pouvoir que Dieu t'a donné? C'est facile de répéter. Tu lis la Bible tous les jours. Dieu m'a donné tout pouvoir. Mais mets ce pouvoir en action. Mets ce pouvoir en action. Alléluia. Mets ce pouvoir en action. La deuxième chose que tu dois faire pour posséder ta terre, c'est ce que tu fais. Qu'est-ce que tu fais? J'ai dit la première chose, c'est parler. La deuxième chose, c'est quoi? Fais. Pose. Pose des actes. Pose des actes. Parce que le tout n'est pas de parler, mais c'est de poser des actes. Alléluia. Dieu t'a donné le pouvoir, mais pose des actes qui vont avec le pouvoir qu'il t'a donné. Pose des actes. Poser des actes. Et comment poser des actes, bien-aimés? Quand nous arrivons dans une famille, nous trouvons que cette famille-là a bâti des hôtels, a tissé des hôtels, des alliances avec des esprits, des dieux étrangers. Et toi, tu arrives. Tu entres aussi dans ces alliances-là. Ça commence à parler contre ta vie. Je viens dire à quelqu'un ce matin, hôtel contre hôtel. Hôtel contre hôtel. Ils ont tissé des alliances. Ils ont fait des hôtels avec des dieux étrangers. Moi, je tisse une alliance. Je bâtis un hôtel avec l'éternel Dieu Tout-Puissant, le créateur de toutes choses. Parce que je sais que l'hôtel que je vais bâtir avec lui va parler au-dessus de tout autre hôtel. Alléluia. Ma Bible me dit dans Genèse 8, verset 20. Est-ce qu'on peut me lire ça? Genèse 8, verset 20. Est-ce qu'on peut lire Genèse 8, verset 20? Si quelqu'un trouve qu'il peut lire n'importe qui. Hein. Genèse 8, verset 20. Genèse 8, verset 20. Amen. Noé bâtit un autel à l'Éternel. Il prit de toute bête pure et de tous les oiseaux purs. Et il offrit des holocaustes sur l'autel. Amen. Noé a bâti un autel à l'Éternel. Alléluia. La Bible dit que il a pris tous les oiseaux, toutes les bêtes pures pour bâtir un autel à l'Éternel. Pourquoi Noé a bâti un autel à l'Éternel? Après le déluge, alléluia, Noé devait ressortir sur la terre et posséder la terre à nouveau. Alléluia. Parce que Noé était dans l'arche. Il fallait qu'il sorte de l'arche pour venir posséder la terre à nouveau. C'était un nouveau départ pour lui. Amen. Et pour qu'il puisse aller de nouveau avec l'Éternel, il fallait qu'il bâtisse un autel à l'Éternel. Amen. Et pour dire à Dieu, Seigneur, je prends à nouveau cette terre. Je prends à nouveau ce nouveau départ que tu me donnes. Alléluia. Nous pouvons continuer à lire aussi dans Genèse 12, verset 1. Genèse 26, verset 1. Nous pouvons voir Abraham qui a bâti l'autel à Dieu. Il a bâti des autels à Dieu. Alléluia. Il y a tellement de personnes dans la Bible qui ont bâti des autels à Dieu. Est-ce qu'on peut lire Exode 17, verset 15? Exode 17, verset 15. Exode 17, verset 15. Amen. Moïse bâtit un autel et lui donna pour nom l'Éternel ma bannière. Alléluia.
Je n'ai pas cité toutes ces personnes qui ont bâti des hôtels à Dieu. Amen. Mais nous pouvons constater une chose, bien-aimés, c'est que à chaque fois que ces personnes-là allaient conquérir la terre ou allaient gagner une guerre, une bataille, ils pouvaient bâtir des hôtels à l'Éternel. Ils pouvaient bâtir des hôtels à Dieu. Amen. Mais toi ici, on te dit, paye ta dîme. C'est dur, hein? C'est dur. Je n'arrive même pas à m'en sortir. Même pour manger là. Même Dieu lui-même, il sait. Même Dieu, il sait que je n'ai pas pour payer ma dîme. Bien-aimé, la dîme ne t'appartient pas. Dieu n'a pas besoin de savoir si tu as ou tu n'as pas. Il sait que l'argent est entré dans ton compte. Ce que tu dois faire, c'est d'abord payer ta dîme. C'est une alliance que tu fais entre Dieu et toi. Alléluia. Oui. Quand tu viens voir le pasteur, on te donne un programme, on te dit, bâtis un hôtel. Les pasteurs pentecôtistes, ils aiment trop l'argent. Bien-aimé, ne bâtis pas l'hôtel. Ce n'est pas pour moi. Ce n'est pas pour moi. Mais c'est biblique. C'est biblique. Quelle que soit la chose que tu entreprends faire ou que tu voudrais faire, bien-aimé, bâtis un hôtel à l'Éternel. Bâtis un hôtel à l'Éternel. Tu arrives dans une famille, tous les enfants de la famille sont sacrifiés parce qu'on a bâti un hôtel et sur cet hôtel on a mis vos noms. Vous mourrez comme des chiens. Vous mourrez comme des chiens. Et quand on te révèle que bâtir un hôtel qui va parler au-dessus de cet hôtel, tu dis que les pasteurs pentecôtistes aiment l'argent. Bien aimé, je vais donner cet argent-là parce que ma vie est en danger. Alléluia. Je donne cet argent parce que ma vie est en danger. Je ne donne pas cet argent parce que j'ai trop. Non. Mais je donne cet argent parce que ma vie est en danger. Je bâtis cet hôtel parce que ma vie est en danger. Alléluia. Je bâtis l'hôtel avec Dieu parce que j'ai un projet et je voudrais que ce projet réussisse. Je bâtis un hôtel avec l'Éternel. Je bâtis un hôtel à l'Éternel pour mes enfants, pour ma maison, pour mes projets. Alléluia. La Bible nous enseigne, bien-aimés. La Bible nous enseigne que nous devons bâtir des hôtels. Hôtel contre hôtel. Je ne sais pas quel est l'hôtel qui parle dans tes finances. Peut-être que les finances de ta famille sont enterrées. On a dit que jusqu'à la 4e génération, vous n'allez jamais devenir riche. Vous allez passer votre temps à dépenser de l'argent. Moi, je parle ce matin à la terre qui a enterré tes finances. Je déclare que tes finances sortent ce matin au nom de Jésus. Si ton père ou ta mère était pauvre, moi je viens te dire que tu ne seras pas pauvre. Tu ne seras pas pauvre. Tu n'étais pas là quand ils ont tissé alliance. Pourquoi ton nom se retrouve dedans? Ton nom fait quoi dedans? Les gens vont tisser leur alliance et vous vous écopez de leur alliance. Non, moi je ne cope de l'alliance de personne. Je refuse ça pour ma vie et je refuse aussi ça pour toi. Alléluia. Vous pouvez constater une réalité bien aimée. C'est que la majorité d'entre nous ici viennent soit d'Afrique, soit d'autres pays étrangers. Alléluia. Ça veut dire que la France, à vrai dire, n'est pas notre terre. Alléluia. Mais posons-nous la question, bien-aimés. Pourquoi quand les Chinois arrivent chez nous, ils réussissent? Pourquoi quand les Libanais arrivent chez nous, ils réussissent? Hein? Pourquoi quand les Indiens arrivent chez nous, ils réussissent? Ce n'est pas bizarre. Toi, tu es dans cette terre-là, tu ne réussis pas. Tu fais le commerce, ça ne marche pas. Tu ouvres une entreprise, ça ne marche pas. Hein? Mais à côté de toi, il y a un Indien. Il y a tellement de clients chez lui. C'est vrai ce que je dis ou c'est faux? Ils font quoi? Ils bâtissent des hôtels. Amen. Quand vous entrez dans les restaurants chinois, là, vous ne voyez pas Bouddha qui est là. Il y a un sanctuaire uniquement pour Bouddha. Que ça te plaise ou pas, Bouddha est là. Ils ont bâti un hôtel et ils ont tissé une alliance avec Bouddha. Ça veut dire que les clients vont toujours venir chez eux parce qu'ils ont offert leur restaurant à Bouddha. Amen. Amen. Mais nous les chrétiens, on va dire, Dieu lui-même il connaît. J'ai déjà prié et puis c'est bon. On est parti prier chez un couple, le pasteur et moi, qui ont acheté une maison transformée en chambre.
Quand on est arrivé, ils nous ont présenté, ils ont dit ici c'est la maison de Dieu. C'est le sang. Et en fait, ils ont pris une chambre. Ils ont dit c'est la maison de Dieu ici. Cette chambre ne sera jamais occupée. Mais toi, tu vas dire, ah, si je mets la maison si à Dieu, ça me fait l'argent en moins. N'est-ce pas? Est-ce que je mens? Qui va donner une maison comme ça à Dieu? Tu as 10 chambres. Tu as déjà calculé l'argent que tu vas avoir dans les 10 chambres. Mais eux, ils ont dit que si on donne ceci à Dieu, c'est parce que c'est Dieu qui nous a donné. Donc, ils ont appelé cette chambre-là la chambre de Dieu. Alléluia. Mais combien le feront? Parce que le chrétien est dans les calculs. Moins 1, moins 2, moins 3. Bien-aimé, bâtis un hôtel. Alléluia. Et quand je sortais de ce lieu-là, le Seigneur m'a dit que leur lieu-là ne manquera jamais de clients. C'est ce que le Saint-Esprit m'a dit. Que ce lieu ne manquera jamais de clients. Toute personne qui viendra dans ce lieu-là sera bénie. Toute personne qui entrera dans ce lieu-là aura une récompense. Ils auront la paix. Dieu m'a dit que ce lieu-là, c'est une maison féconde. Je ne leur ai même pas encore transmis le message. Parce que ils ont donné une chambre à l'Éternel. Amen. Bien-aimés. Nous entrons même dans le magasin des Pakistanais. Bouddha est quelque part. Ça ne manque pas. Dans les trucs africains. Vous allez voir, Bouddha est quelque part. Mais nous, chrétiens, on a du mal. Tu vas ouvrir ton magasin. Tu ne peux même pas mettre un signe qui prouve que tu es chrétien. Chrétien, c'est dans le cœur. Et ceux qui sortent du cœur pour exposer là, ils sont différents de toi et moi. Pourquoi les choses prospèrent? Amen. Je viens réveiller l'esprit de quelqu'un ce matin. Je viens réveiller la mémoire de quelqu'un ce matin. Je viens que les écailles tombent de tes yeux ce matin. Et que les bouchons sortent de tes oreilles ce matin. Il t'a donné le pouvoir. Bouddha n'est pas plus fort que Jésus-Christ de Nazareth. Bouddha n'a aucun pouvoir, bien-aimé. Jésus-Christ de Nazareth a vaincu la mort. Ha. Ma Bible me dit qu'il est allé au séjour des morts. Et il est sorti le 3e jour avec les clés du séjour des morts. Alléluia. Et toi, tu es là. Ton voisin pratique Bouddha. Il prospère plus que toi. Et toi, tu dors. Ah, je décrète et déclare que Dieu te sorte du sommeil ce matin. Bien-aimés, quand ils partent de chez eux pour venir chez nous, chez eux déjà, ils font des sacrifices. Ils bâtissent des hôtels. Ils font des alliances. Et puis ils disent que je m'en vais au Cameroun. Que les dieux du Cameroun me soient soumis. Pendant qu'il a donné des sacrifices à leur Dieu avant d'arriver au Cameroun. Quand il pose son pied sur la terre du Cameroun, il bâtit encore un hôtel là. Il fait un sacrifice là. Il fait couler le sang sur la terre. De manière à ce que les habitants, les autochtones de la terre lui donnent la bénédiction. Parce qu'il leur a donné à manger. C'est pour ça que ma mère pouvait verser la bière par terre. C'est pour ça que le pasteur peut dire que quand tu arrives quelque part, tu donnes à manger à ces gens-là. Pour que quand tu vas construire ta maison, qu'on ne vienne pas te faire des cauchemars. Quand tu vas construire ta maison, qu'on ne vienne pas embêter tes enfants. Parce que tu leur as donné à manger. Et tu les as honorés. Donc à partir de ce moment-là, ils n'auront plus de droit sur ta vie. Ils n'auront plus de droit sur cette terre. Parce que tu as fait ce qui doit être. Et je vais vous dire une chose. Dieu respecte les alliances des gens. Ça là, si vous ne savez pas. Dieu respecte les alliances, bien-aimés. S'il y a eu des alliances qui ont été faites dans ta famille, Dieu va les respecter. Amen. Dieu respecte. Dieu respecte. Dieu est un Dieu d'ordre. Il respecte. Donc pour que Dieu te donne quelque chose, bien-aimé, il y a un parcours à faire. Tant que tu ne fais pas ce parcours-là, bien-aimé, tu vas chercher, tu vas jeûner, tu vas prier, tu vas prophétiser, tu vas appeler tous les hommes de Dieu. Tu n'auras rien. Parce qu'il y a un parcours à faire. Vous allez voir, bien-aimé, certains francs-maçons, politiciens, deviennent souvent riches un genre à la commande chez moi. Pourquoi? Pour monter là-bas. Il a donné. Il a fait. Il a bâti un hôtel pour monter au sommet. Alléluia. Il a bâti un hôtel
pour monter au sommet. Amen. Troisième chose qu'il faut faire. Tisser une alliance. Alléluia. Tisser une alliance. Tisser une alliance. C'est quoi une alliance? L'alliance est une union contractée par engagement mutuel. C'est aussi un pacte avec Dieu. Et nous devons savoir qu'une alliance comporte toujours des clauses et des accords. Et chaque partie s'engage à respecter et à mettre en pratique ces clauses-là. Chaque partie s'engage à respecter ces clauses contractées avec Dieu ou avec quelqu'un d'autre. Comme un mariage. Quand on décide de se marier, on se passe l'alliance au doigt. Ça veut dire que je m'engage envers toi, tu t'engages envers moi. Amen. Et la chose qui nous régit, c'est les lois du mariage. Amen. On est d'accord? Une alliance, c'est un contrat. C'est un pacte qui se fait entre deux personnes. Et dans un contrat, il y a toujours des clauses. Dans un pacte, il y a toujours des clauses. Alléluia. Bien-aimés, regardez les musiciens mondains. Un musicien qui a envie de prospérer, on va lui dire, donne ta mère, donne ton père. Amen. Donne ton enfant. Il tisse une alliance. Il fait un pacte avec la personne qui va lui donner le pouvoir de monter. Amen. Il fait un pacte avec le sol. On va lui dire, verse le sang par terre. Parce que ceux, les autochtones qui sont là, ceux qui ont bâti la terre là, avec le sang là, ils ont besoin de bois aussi. Et quand ils vont boire le sang que tu leur donnes, ils vont te permettre de monter. Amen. Ils vont te permettre d'aller au sommet où tu veux y aller. Rien ne se fait sans alliance, bien-aimé. Rien ne se fait sans alliance. Si tu veux monter, tisse une alliance avec Dieu. Tu veux monter, signe un pacte avec Dieu. Tu veux monter, fais quelque chose avec Dieu. Alléluia. Fais quelque chose avec Dieu. Ma Bible me dit que Isaac a tissé une alliance avec Dieu. Genèse 26, verset 2 à 6. Karel, est-ce que tu peux nous lire ça? Genèse 26, verset 2 à 6. Genèse 26, verset 2 à 6. Genèse 26, verset 2 à 6. Et l'Éternel lui apparut et lui dit, ne descends point en Égypte, demeure au pays que je te dirai. Séjourne dans ce pays, et je serai avec toi, et je te bénirai, car je donnerai à toi et à ta postérité tous ces pays-ci, et je mettrai à exécution le serment que j'ai fait à Abraham ton père. Et je multiplierai ta postérité comme les étoiles des cieux, et je donnerai à ta postérité tous ces pays-ci, et toutes les nations de la terre seront bénies dans ta postérité. Parce qu'Abraham a obéi à ma voix et a gardé ce que je lui avais ordonné, mes commandements, mes statuts et mes lois. Isaac demeurera donc à Guérar. Amen. L'Éternel dit à Isaac, Amen. Moi, l'Éternel, je te bénirai. C'est déjà une promesse que Dieu fait à Isaac. Amen. Je ne connais pas la promesse que Dieu t'a faite. Alléluia. Il dit, moi, l'Éternel, je te bénirai. Tel que j'ai parlé à ton père. C'est avec toi que je ferai ce que j'ai dit à ton père que je ferai. Amen. Et il lui dit, comme je suis en train de te parler, entends bien ce que je te dis. Ne va pas en Égypte, mais reste ici. C'est ici que moi, l'Éternel, je te bénis.
Alléluia. Et dans ce que Dieu lui dit, il lui pose des conditions par rapport à ce qu'il lui dit. Et il lui dit, Isaac, si tu marches tel que moi, l'Éternel, je te dis, tu verras ce que moi, j'ai promis à ton père de faire, ou ce que je t'ai promis de faire. Alléluia. Bien-aimé, l'alliance, c'est un engagement, c'est un contrat, c'est un pacte. Amen. Et au travers de ça, il y a des conditions, il y a des instructions que nous recevons par rapport à cette alliance-là. Vous allez vous rendre compte que ceux qui font des pratiques occultes, quand ils vont chez leur, je sais pas moi, on leur pose des conditions. Peut-être tu ne mangeras pas ceci. Tu n'iras pas avec une femme. Tu ne feras pas des enfants. Tu auras peut-être 10 ans de vie sur terre. Tu vas devoir verser le sang de telle ou telle personne. Tu vas devoir donner telle ou telle personne. Bien-aimé, aussi longtemps qu'ils vont respecter ce contrat, ils seront toujours au sommet. Aussi longtemps qu'ils ne vont pas aller à l'encontre de ce qui leur a été demandé, ils seront toujours au sommet. Amen. Mais nous les chrétiens, tu tisses une alliance avec Dieu. Tu as même déjà oublié. Seigneur, c'est même quelle alliance que j'avais tissée avec toi. Souviens-toi de l'alliance que j'avais tissée avec toi. C'est même encore laquelle? Bien-aimé. Une alliance ne s'oublie pas et elle se renouvelle. Une alliance ne s'oublie pas et elle se renouvelle. Mais combien de chrétiens tissent donc l'alliance avec Dieu? Combien de chrétiens tissent des alliances avec Dieu? Alléluia. Combien d'entre vous, combien d'entre nous tissons des alliances avec Dieu? Vous allez entendre un homme de Dieu qui va vous dire, vous ne connaissez pas mon alliance avec Dieu. Parce que lui-même, en tant que serviteur de Dieu, il doit tisser une alliance avec Dieu. Et la Bible nous enseigne que nous devons tisser une alliance avec Dieu. C'est cette alliance-là qui fait l'intimité entre toi et Dieu. Le jour où tu trouves que ton mari t'a trompé, tu dis que dans l'alliance que toi et moi on a tissée ensemble, là, le contrat ne disait pas que tu devais me tromper. Le contrat ne disait pas que ma femme devait me tromper. Tu as failli à notre contrat. Tu as failli à notre engagement. Alléluia. Dans l'alliance que toi et moi on a tissée là, le contrat ne dit pas qu'on fait bien part. C'est communauté de billets. Mais depuis un temps là, je me rends compte que tu fais des choses derrière mon dos. Ça ne va pas. Amen. Imaginez-vous qu'un être humain a du mal à accepter, bien-aimé, que tu brises le contrat que vous avez fait ensemble, à plus forte raison Dieu. À plus forte raison Dieu. Imaginez-vous qu'un occultiste a du mal à accepter que le contrat qu'il a passé avec quelqu'un soit brisé. Bien-aimé, quand il brise le contrat, vous voyez souvent les conséquences. Parfois on dit qu'elle est devenue fou parce que le contrat a été brisé, parce que le contrat n'a pas été respecté. Dieu ne vous rendra pas fou, hein? Non, loin de là. Mais vous allez savoir que Dieu n'est plus dans le contrat. Parce que ça se ressent. Quand Dieu tisse un contrat avec quelqu'un, il est celui qui s'engage même le plus comparé à nous. Il est celui qui tient sa promesse le plus comparé à nous. Amen. Parce que ce que nous demandons à Dieu, il nous donne. Mais généralement, nous avons du mal à donner à Dieu ce que nous lui avons promis. Parce que nous ne savons pas respecter notre contrat. Ton contrat de travail dit que tu dois être au boulot à 7 heures. Toi, tu arrives à 7h05. Tu as respecté le contrat. Hein? Ton contrat de travail dit que tu dois finir à 18h. Toi, tu finis à 17h45. Tu as respecté le contrat. Tu finis à 18h15. Tu as respecté le contrat. 18h, c'est 18h. Pas avant, pas après. Amen. C'est ton contrat qui le dit. Chaque partie doit s'engager. Le contrat de travail dit que je suis payé le 5. Si je suis payé le 6, je ne suis pas payé. Si je suis payé le 4, je ne suis pas payé. Je suis payé le 5. C'est ce qui est écrit dans mon contrat de travail.
Chaque partie doit respecter le contrat qui est fait. Je te donne, tu me donnes. Et tout va bien. Mais nous, les chrétiens, nous aimons seulement, donne-moi. Seigneur, donne-moi. Oh, Seigneur, donne-moi. Donne-moi, Seigneur. Tu vois comment je souffre. Donne-moi. Je n'en peux plus, donne-moi. J'ai trop donné dans les églises. Je suis fatiguée de donner. On m'a trop escroqué à l'église. J'ai bâti les hôtels. J'ai tissé les alliances. J'ai donné ma dîme, les offrandes, les actions de grâce. Je suis fatiguée de donner. Je ne donne plus. Bien-aimé, quand tu donnes là, c'est pour moi. Si c'est pour moi, garde ton argent, ne donne pas. Si c'est pour moi, ne viens plus balayer la maison de Dieu, ne donne pas. Si c'est pour moi, n'achète plus l'eau à l'église, ne donne pas. Si c'est pour moi, ne viens même plus ici, ne donne pas. Alléluia. Moi, je ne t'oblige à rien. Mais ce que je dis, c'est dans la parole. Amen. Ce que je dis, c'est dans la parole, on vient de lire. Alléluia. Et je suis en train de vous dire, chaque alliance se renouvelle avec Dieu. Tu signes un contrat avec Dieu, bien-aimé. Renouvelle ton contrat avec lui. Comment on fait le renouvellement des vœux là? C'est comme ça que tu renouvelles ton vœu avec Dieu. Amen. On prend la Sainte Seine tous les mois. Non? Amen. C'est pourquoi on prend la Sainte Seine. C'est pour renouveler notre amour, notre alliance avec Dieu. Alléluia. Tous les mois, on prend la Sainte Seine. C'est un engagement que nous honorons, nous respectons. Amen. Mais pourquoi nous, les chrétiens, nous avons du mal à honorer nos engagements? Personne ne t'oblige. Bien-aimé, je vais dire à quelqu'un ce matin que ne sois pas prompt à prendre des engagements si tu ne peux pas aller au bout. Personne ne t'oblige de le faire. Mais sache que chaque engagement que tu prends, il y a une bénédiction qui est derrière. Chaque décision que tu prendras, il y a quelque chose qui s'accompagne avec. Mais quand tu prends un engagement, va jusqu'au bout. Voilà pourquoi nous ne sommes pas bénis, bien-aimés. Voilà pourquoi nous ne prospérons pas dans la terre où Dieu nous a envoyés. Certaines personnes disent, j'avais rêvé. Dieu m'a dit d'aller en France. Dieu m'a dit que la France est ma terre de bénédiction. Mais depuis que je suis là, je n'arrive pas à prospérer. Mais pourquoi tu ne prospères? Est-ce que c'est faute à Dieu? Non. C'est de ta faute. C'est de ta faute. Parce que le jour où tu partais de ton pays, tu as dit à Dieu, Seigneur, quand je vais arriver en France, je te promets, je vais faire ceci, je vais faire cela, je vais marcher comme ci, je vais marcher comme ça. Tu arrives en France, toutes les promesses que tu as fait à Dieu, tu as oublié. Dieu n'oublie rien. Est-ce que tu peux dire à quelqu'un que Dieu n'oublie rien? Dieu n'oublie rien. Alléluia. Dieu n'oublie pas. Tellement il est en... Dieu n'oublie pas. Mais la mémoire de l'homme est tellement courte. Dieu n'oublie pas. Mais il est amour, bien-aimé. Dieu ne nous condamne pas. Mais il est amour, bien-aimé. Voilà pourquoi n'ouvre pas rapidement ta bouche pour faire des promesses. Parce que même quand tu promets quelque chose à quelqu'un et que tu ne lui donnes pas ce que tu lui as promis, bien-aimé, il se fâche. Vrai ou faux? Vrai ou faux? Et vous pensez que Dieu, il va faire comment? Il m'a promis, elle ne m'a pas donné. Bravo! Non, mais je suis content. Amen. Non. Ne prends aucun engagement que tu ne peux pas respecter avec l'Éternel. Ne tisse pas d'alliance avec Dieu que tu ne peux pas respecter. Ne tisse pas un pacte avec Dieu que tu ne peux pas respecter. Mais je vais vous dire une chose, bien-aimée. Derrière chaque alliance que nous tissons avec Dieu, il y a une bénédiction qui est cachée derrière. Alléluia. Dieu dit à Abraham, donne-moi ton unique, donne-moi ton fils, le seul. Alléluia. Pour que je puisse voir ta fidélité. Bien-aimé, c'était sur un autel que Abraham devait donner Isaac. Amen. C'était sur un autel que Abraham devait sacrifier Isaac. Alléluia. Dieu a voulu voir la fidélité d'Abraham. Dieu a voulu se rendre compte que, est-ce que malgré le fait que j'ai donné à Abraham un fils, sera-t-il toujours fidèle? Mais le problème avec nous, les chrétiens, c'est que quand on vient voir Dieu, sur le champ on prie, vous donnez une offrande. Dès que Dieu vous a donné, on ne vous voit plus à la maison de l'Éternel. Vous oubliez Dieu. Vous oubliez Dieu parce qu'on a eu le travail, parce qu'on a eu la voiture, parce qu'on a eu une femme, parce qu'on a eu ceci. On oublie Dieu. Mais je vais vous dire une chose, bien-aimé dans le Seigneur. Quand Dieu te bénit,
continue de persévérer sur la terre où il t'a béni. Continue d'honorer la terre qui t'a béni. Continue de donner à la terre qui t'a béni. Alléluia. Parce que quand tu sors du lieu où tu as bâti l'autel avec Dieu, tu sors du lieu où tu as tissé l'alliance avec Dieu, bien-aimé, tu auras des problèmes. Alléluia. Quand nous lisons la Bible dit quoi? Que Abraham avait construit des puits. Mais qui a renouvelé les puits qu'il avait construits? C'est Isaac qui est passé après. C'est Jacob qui est passé après. Alléluia. C'est pour ça que je vous dis ce matin qu'une alliance se renouvelle. Une alliance ne s'oublie pas. Amen. Même si tu veux partir de la terre qui t'a béni, va quand même dire à Dieu que Seigneur, j'ai été béni sur cette terre, mais me voici, je suis en train d'aller dans une autre terre. Accompagne-moi là où je vais et bénis-moi là où je vais. Parce que la Bible dit que partout où ces hommes de la Bible sont passés, ils ont bâti un autel avec Dieu. Ils ont tissé une alliance avec Dieu. Simplement pour que leur Dieu les accompagne dans tout ce qu'ils allaient faire. Mais toi, est-ce que Dieu t'accompagne dans tout ce que tu vas faire? Est-ce que Dieu t'accompagne dans tout ce que tu fais? Parce que tu te dis, j'ai fait une fois, c'est bon. Amen. Voilà pourquoi nous échouons dans beaucoup de choses. Bien-aimés. Quand tu n'avais pas de travail, tu étais dans la maison de Dieu. Seigneur, donne-moi le travail, donne-moi le travail, donne-moi le travail. Le jour, il te donne le travail. On ne te voit plus. On te cherche dimanche, on ne te voit pas. On te cherche en ce moment, on ne te voit pas. Venez même rendre grâce à Dieu, tu ne viens pas. Amen. Il y a un de mes fils qui est venu ici vendredi. Il n'avait pas le travail, ça faisait 2 ans qu'il ne travaillait pas. Sa femme est venue me voir. Sa femme me dit, maman, c'est tellement lourd. Mon mari ne travaille pas, ça fait 2 ans. C'est moi qui soutiens le foyer. Et ça commence à devenir lourd. Je veux que tu pries pour lui. Que ton Dieu l'aide à trouver le travail. J'ai prié pour lui, bien-aimé. Une semaine après, il a eu le travail. Sa femme vient me dire, ah maman, je suis dans la joie. Ton Dieu a exaucé, il a eu le travail. J'ai dit amen. C'est sa femme qui vient me dire. Lui-même, il ne vient pas me dire. Je reste tranquille. Et le jour où il vient pour que je prie, il est venu avec une offrande, j'ai prié. Il ne vient pas me dire. Il commence le travail 1 mois. Il a son premier salaire. Il va donner la dîme ailleurs. Il ne vient pas ici. Il ne me dit même pas que maman, j'ai travaillé là. Voici l'offrande. Il a seulement fait 6 semaines de travail, on l'a chassé pour rien. Pourtant, il avait un CDD de 6 mois. Et puis, on lui a dit, après le CDD de 6 mois, on lui donnait 1 an. C'était signé. Du jour au lendemain, il arrive au boulot, on lui dit qu'on ne vous veut plus. On l'a chassé. Sa femme revient me voir. Et quand on l'a chassé, je reste comme ça. Je pense à lui. Je lui envoie un message. J'envoie un message à sa femme. Je dis, ma fille, comment va ton mari? Comment va le travail? Ah, maman, on l'a chassé du travail il y a 3 jours. J'ai ri. J'ai dit, Dieu, tu es fidèle. Hein? Tu es trop bon. Parce que j'ai pensé à lui comme ça pour rien. J'ai dit, il va demander. Je ne savais pas que Dieu me disait que va demander pourquoi le travail est fini. Et là, elle me dit, maman, on l'a chassé. Pour rien, il avait déjà un contrat de 6 mois. Après les 6 mois, on devait lui donner un CDI. On l'a chassé. En plus, il avait demandé un salaire bien précis. Et je lui ai bien dit que fils, le salaire que tu demandes là est énorme. Mais le Dieu que je sers est vrai. Il va te donner ce salaire. Amen. Il va te donner ce salaire. Mais n'oublie pas de venir l'honorer. Il dit, maman, je vais venir le faire. Il a donné sa dîme ailleurs. Il n'est même pas venu me dire, ah maman, je vais te rendre témoin. C'est sa femme qui m'a dit. J'ai dit à sa femme, ne lui dis rien. J'attends qu'il vienne me voir. Quand sa femme me dit, ah maman, il a perdu son travail il y a 3 jours. Est-ce qu'on peut venir? J'ai dit, venez. Quand il est arrivé, je lui ai parlé. Je lui ai dit, fils, tu sais, pourquoi tu as perdu ton travail? Il me dit non. Je dis, la main qui a prié, tu n'as pas béni cette main. Moi, j'ai prié. Tu as demandé un travail. Ça faisait 2 ans que tu déposais les dossiers partout. Tu n'avais pas le travail. Tu as eu un contrat. Avec le salaire que tu as demandé, tu as pris ta dîme, tu as les donner ailleurs. Ce n'est pas un problème. Moi, je n'ai même pas un problème de dîme. Mais au moins, viens bénir la main, le Dieu qui a prié pour toi, afin que ce Dieu-là te garde. Amen. Le problème, c'est ça avec nous les chrétiens. C'est ça avec nous les chrétiens. Et vous allez vous asseoir et dire qu'on aime tellement l'argent. Non, ce n'est pas une histoire d'argent, c'est une histoire de principe et d'engagement. C'est une histoire de principe et d'engagement. Il est revenu.
J'ai dit, c'est mon devoir, je vais prier. Est-ce que mère refuse son enfant? Qui suis-je? Dieu m'a établi pour prier. Je vais prier. Tu vas trouver le travail. Je prie, fils. Dans une semaine, tu vas trouver le travail. Amen. J'ai prié vendredi. On est quand aujourd'hui? Dimanche. Hier, on m'a appelé. Maman, on m'a appelé là pour le travail. Amen. Hier, maman, on m'a appelé pour le travail. J'ai dit oui parce que moi, mon Dieu, c'est du tic au tac. Et quand tu respectes les principes de mon Dieu, il agit aussi. Amen. J'ai dit, moi, je ne vais pas courir derrière toi. Je ne demande pas. Je ne demande rien. Mais je sais le Dieu que je sais. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur. C'est ça le problème avec nous. Nous ne savons pas honorer Dieu. Nous ne savons pas être reconnaissants. Voilà pourquoi nous avons du mal à posséder la terre. Alléluia. La terre, tu dois la posséder. Possède cette terre. Amen. 1, parle à la terre. 2, bâtis des hôtels. 3, tisse une alliance avec Dieu. Aussi longtemps que tu vas faire ces choses, bien-aimé, la bénédiction va t'accompagner. Parce qu'il a dit, j'ordonnerai la bénédiction de te pourchasser. Mais la bénédiction ne va pas te pourchasser si en retour tu ne dis rien à Dieu. La bénédiction ne va pas te pourchasser si en retour tu ne parles pas à cette bénédiction qu'elle vienne à toi. Alléluia. Tous les patriarches dans la Bible, ils ont fait comment? Quand vous voyez, Abraham a bâti un autel à l'Éternel. Isaac a bâti un autel à l'Éternel. Jacob a bâti un autel à l'Éternel. Moïse a bâti un autel à l'Éternel. Josué a bâti un autel à l'Éternel. Ils ont tissé des alliances. Ils ont fait ceci. Ils ont fait cela. Mais pourquoi? À cause de la promesse qui était cachée derrière. À cause de la terre. Partout où ils sont passés. Partout où Abraham est passé. Abraham a bâti un autel à l'Éternel. Il a offert des sacrifices à l'Éternel. Alléluia. Dieu a dit à Abraham, donne-moi ton fils. Abraham est parti sur l'autel à la montagne pour sacrifier son fils. Mais en retour, l'Éternel lui dit, ne lève pas la main sur lui. Mais prends ce bélier et tue-le. Alléluia. C'était une alliance que Abraham renouvelait avec Dieu. C'était une façon à Abraham de dire à Dieu, merci pour Isaac que tu m'as donné. Combien de personnes remercient Dieu pour ce que Dieu leur donne? Parce que nous pensons que Dieu nous doit tout. Je vais te dire ce matin que Dieu ne te doit rien. Mais c'est toi qui dois être fidèle vis-à-vis de Dieu. C'est toi qui dois honorer la terre qui t'accueille. Alléluia. Nous arrivons en France. Nous avons du mal à honorer, respecter les règles de la France. Et nous voulons que la France nous bénisse. Dieu est un Dieu d'ordre. Dieu est un Dieu d'ordre. Quand tu arrives dans un pays, respecte les lois de ce pays. Je ne peux pas arriver chez toi. Je trouve que tu mets la chaise à gauche. Je l'enlève, je la mets à droite. Vous serez content? C'est les lois de ma maison. Ce ne sont pas les lois de ta maison. Et quand j'entre chez toi, si on enlève les chaussures, je dois enlever les chaussures. Amen. C'est en respectant ça que Dieu aussi va nous élever. Alléluia. C'est en respectant ces choses que Dieu aussi va nous élever. Alléluia. Tu arrives dans une église, tu prends des engagements, demain on ne te voit plus bien, mais personne ne te force à le faire. Si tu le fais, c'est entre ton Dieu et toi, ce n'est pas entre le pasteur et toi. Le pasteur, lui, n'a rien à voir, mais c'est à Dieu que tu promets. Tu promets à Dieu au travers de ce oint de Dieu. Alors si tu n'es pas prêt, ne prends aucun engagement. Ne prends aucun engagement. C'est comme ça que nous attirons des malédictions inutiles. Je ne prospère pas. Ma vie ne va pas. Ça ne marche pas. Parfois, vous savez que vous nous mettez dans le travail pour rien. Quand tu vas aller voir Dieu, Dieu va te dire ne prie pas pour cette personne. Et quand Dieu te dit que ne prie pas pour elle, comment tu vas venir dire encore à la personne que Dieu m'a dit de ne pas prier pour toi? Est-ce qu'on vient dire ce genre de choses? Tu vas seulement lui dire que je n'ai pas encore la réponse de Dieu. Parce que tu lui dis que Dieu m'a dit de ne pas prier pour toi, la personne sera encore plus triste. Tu vas simplement lui dire, frère, je n'ai pas encore la réponse. Amen. Je n'ai pas encore la réponse. Parce que tu as pris un engagement vis-à-vis de Dieu que tu n'as pas respecté. Alléluia. Bien-aimé, ce matin, entre dans ta terre. Tu as reçu les clés pour entrer dans ta terre. Tu as reçu des clés ce matin pour entrer dans ta terre. Et ma prière pour toi ce matin, c'est que les clés que tu as reçues, tu les mets en pratique. Les clés que tu as reçues ce matin, que tu les mettes en pratique. Je ne sais pas si tu as déjà commencé à parler à ta terre. Je ne sais pas si tu as bâti des hôtels. Je ne sais pas si tu as tissé une alliance avec Dieu. Mais je prie ce matin que
toute alliance et tout autel que tu as tissé avec Dieu ce matin recommence à parler dans ta vie. Que ça recommence à parler dans ta vie. Alléluia. Que ce que tu as tissé avec Dieu, non seulement ça parle dans ta vie, mais dans la vie de tes enfants. Amen. Est-ce qu'on peut se lever pour prier? Qui a été béni? Si tu as été béni, acclame le Seigneur. Nous allons avoir 3 différents types de prières ce matin que le Seigneur a mis à mon cœur. Première catégorie, est-ce que les chants peuvent aller là-bas? Première catégorie de prière, c'est ceux qui ont tissé une alliance avec Dieu et qui n'ont pas honoré à leur alliance. Alléluia. Je ne sais pas quel genre d'alliance tu as tissé avec Dieu. Je ne veux même pas savoir. Mais je vais prier pour toi ce matin, afin que l'alliance que tu as tissée avec Dieu se renouvelle ce matin et qu'elle parle à nouveau dans ta vie. Amen. Ça, c'est la première catégorie. La deuxième catégorie, c'est ceux qui ont bâti des autels à l'Éternel. Amen. Si vous avez bâti un autel à l'Éternel et que vous vous rendez compte que cet autel n'a plus d'effet dans vos vies, je vais prier pour vous. Si vous vous rendez compte que les autels de vos familles parlent plus que vous, plus que les autels que vous avez bâtis à l'Éternel, c'est qu'il y a un problème. Parce que quand on bâtit un autel à l'Éternel, c'est cet autel qui doit parler plus que l'autel de la famille. Si tu as bâti un autel à l'Éternel et que cet autel-là ne parle plus, ça veut dire quelque part, tu as péché contre l'Éternel. Amen. Je vais prier pour toi. Et la troisième catégorie de personnes, c'est ceux qui veulent bâtir un autel et tisser une alliance avec Dieu. Ceux qui n'ont jamais bâti d'autel et ceux qui n'ont jamais tissé d'alliance avec l'Éternel. Je vais prier pour eux. Amen. Je reprends. La première catégorie, c'est ceux qui ont fait une alliance avec l'Éternel et que l'alliance ne parle plus dans leur vie. Vous allez avancer. Après viendra la deuxième catégorie, ceux qui ont fait un autel avec l'Éternel et que cet autel ne parle plus. Vous allez avancer. Et la dernière catégorie, c'est ceux qui n'ont jamais fait et qui veulent faire. Alléluia. Je ne vais pas te dire d'apporter une offrande, mais c'est selon ton cœur. Je ne vais pas te dire de déposer quelque chose, mais c'est selon ton cœur. Alléluia. Je n'exige rien à personne. Mais celui qui se sont concernés par la première catégorie va avancer ce matin. Je vais prier. Est-ce que les chants peuvent nous accompagner dans une adoration?